Je me nomme Farid Abdelkrim. Prenez soin surtout de bien écouter parce que je choisis mes mots avec grand soin et que je me répète rarement. Je vous ai dit comment je m'appelle, ça règle la question du qui. Le où, quant à lui, pourrait très facilement être décrit comme les murs d'une cellule. Mais il y a une nette différence entre se retrouver enfermé dans une cellule étriquée et se retrouver emprisonné. Le quoi est facile. J'ai conçu et amorcé dernièrement la réalisation de 2 épisodes du MQVB afin de vous relater pourquoi j'ai cessé d'être islamiste. Ce qui vous donne le quand. Quant au pourquoi, en plus de mon évidente bonté, la raison est très simple, parce que je l'ai décidé. Ce qui nous laisse avec le comment à résoudre. Et à ce stade, ainsi que Shakespeare pourrait nous le dire, c'est là qu'est tout l'embarras. Mon enfance, mon enfance, quand j'y repense, je suis submergé par la nostalgie. Mon père, paix à son âme, était ouvrier. Ma mère, femme au foyer. Je suis le 3e d'une fratrie de 5 garçons. Au programme de notre éducation, les valeurs de la famille, du travail, du respect, de l'honnêteté, de la discrétion. Côté religion, rien sinon leur pratique à eux, sans mise en scène ni sermon. Tous les 2 ans, nous passions 2 mois d'été en Algérie à El Kantara, un petit village près des portes du désert. 14 jours après mon 13e anniversaire, mon père décède d'un infarctus. Rest in peace, father. S'ensuit une chute de mes résultats scolaires et mes premiers pas dans la délinquance. Bagarre, trafic de drogue, braquage, cambriolage. Le 22 mars 85, Redouane, un jeune du quartier, est tué d'une balle en plein cœur par un gendarme. Il a alors une 20aine d'années. Rest in peace, guy. Pour lui rendre hommage, on va transformer une salle du centre socio-culturel du quartier en un lieu pour se recueillir. Un morceau de moquette, un poste-cassette avec le Coran en boucle et sur la porte un écriteau. Retirez vos chaussures. À cette époque, Nantes a l'islam très discret. Pas de mosquée, sinon une église mise à disposition à l'attention de quelques fidèles pratiquants pour la prière du vendredi. Pas de barbe non plus, ni de voile, ni de parabole, ni d'internet. Et les islamistes sont tapis dans l'ombre. Quelque temps après le traumatisme de la mort de Redouane, j'ai besoin de trouver un semblant de quiétude. Je vais alors me tourner vers la chapelle Saint-Christophe, fraîchement transformée en mosquée dans le quartier Malakoff. Al-Furqan, le discernement en français, c'est son nom. Elle va devenir ma seconde demeure. Ma rupture avec ma vie de délinquant va être radicale. La fac, la salle de sport et la mosquée deviennent mes lieux de prédilection. Au programme, études de l'islam, du Coran et de la sociologie. Objectif esprit saint dans un corps sain. La mosquée est un cadre réconfortant, apaisant qui s'offre à moi, sans contrepartie apparente. On y croise peu de jeunes issus de l'immigration. Je fais donc l'objet d'attention particulière. Pensant avoir trouvé la quiétude dans l'islam, c'est finalement l'islamisme qui va me trouver. Je vais sans le savoir être initié aux rudiments de l'idéologie des frères musulmans et ce, sans le moindre discernement. Ironie du sort, dans une mosquée qui porte justement ce nom. L'organisation des frères musulmans, créée au début du siècle dernier par Hassan al-Banna en Égypte, débarque à Nantes. C'est l'Union des organisations islamiques de France. Je vais lui prêter allégeance et en devenir membre. Un pacte par lequel je fais le serment devant Dieu de propager l'islam authentique, quoi qu'il arrive. Notre slogan est alors Allahu ghayatuna. Allah est notre but suprême. Wal Rasoul za'imuna. Le prophète notre leader. Wal Qur'an dusturuna. Le Coran notre constitution. Wal jihad sabiluna. Le combat notre voie. Wal mautu fi sabilillahi asma amanina. Et la mort sur le sentier d'Allah, notre ultime souhait. Oui, vous avez bien entendu. Et la mort sur le sentier d'Allah,
notre ultime souhait. Le monde va dès lors se diviser en deux camps. Il y a l'Occident et en face l'islam. L'histoire, celle enseignée par l'idéologie des frères, le prouve. Le décryptage frériste de l'actualité aussi. À l'époque, ce n'est pas de la Syrie dont il est question, mais de l'Afghanistan. Les djihadistes n'existent pas, on parle de moudjahidines. Mais il est question d'y aller, de prendre part au combat, parce que c'est un devoir. Et pour moi, à l'époque, c'était ça être un musulman qui te veut du bien.